Allez, bonsoir à tous, avec un grand direct pour assister à une chose assez étonnante. C'est la dépose d'une passerelle sur une voie ferrée. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Villagrand, dans la banlieue d'Annemasse, si on peut dire, en direct ce soir, dans la place du village, pour assister dans un instant, dans quelques secondes, à ce décollage de cette passerelle qui fait 8 mètres de long. Passerelle avec une grue ici qui doit faire 32 mètres de hauteur. La lumière est là pour justement nous montrer un petit peu cette mise en place de cette passerelle qui sera opérationnelle plus tard. On voit les gens qui se mettent en place. On est en direct encore une fois. On va montrer un petit peu ce qui se passe ici. Beaucoup de monde ici ce soir à Villagrand. Regardez, beaucoup de photographes. Dans un instant, on va assister au décollage justement de cette passerelle. Beaucoup de gens présents. Comment ça se passe? Un grand événement ce soir, dites donc. Écoutez, oui, tout à fait. Maintenant, il faut voir si ils vont arriver ce soir à la poser correctement. Et puis. Vous êtes un petit peu inquiète? Inquiète? Non. J'attends de voir ce que ça va donner. Dans un instant, le direct, encore une fois, depuis Villagrand. Regardez cette passerelle qui est ici. On va s'approcher un petit peu. Cette passerelle qui va être mise en place, 8 mètres de long, avec une grue qui mesure jusqu'à 32 mètres. On va assister en direct ce soir à cette mise en place. Elle est ici, la passerelle. Alors, je ne sais pas le poids exact. On va aller voir les élus dans un instant pour leur poser la question. On va se mettre ici. Beaucoup de monde ce soir, beaucoup de gens présents avec des élus qui sont ici. On les voit ici en train de poser pour la photo avec le président Martial Sadier du conseil départemental. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct avec les photographes qui sont présents. On va se mettre devant ici, toujours en direct. Regardez la photo ici. Alors que la passerelle s'apprête à monter, on reconnaît les conseillers départementaux. Dans un instant, on les verra juste après. Beaucoup de gens pour nous suivre pour ce grand direct sur cette passerelle ici. Peut-être qu'on peut demander au président Sadier, peut-être qu'il est occupé. Petit discours du président, peut-être. Président, on est en direct dans la place du village. Peut-être 30 secondes, comment ça se passe? De l'émotion ou pas avant que ça monte? Oui, la place du village vient de juste interrompre un reportage du département de la Haute-Savoie. Mais bon, rien n'est trop beau pour la place du village. Donc on vous embrasse, on vous aide. On est pardonné d'après les gens qui nous regardent. Oui, tout à fait, oui. Donc, je suis, d'abord je suis pris à dépourvu, mais je vais m'adapter. Je voudrais saluer Estelle Bouchet et Christian Verdonnet, les deux conseillers départementaux du canton. Il y a beaucoup de conseillers départementaux qui ont beaucoup œuvré. Lionel Tardil, vice-président aux infrastructures. Il y a également Marie-Claire Tepreguet qui n'est pas très loin. Daniel Desplantes, le président de la commission de la voirie. Et puis on a nos amis de la région qui sont là, Christophe Fournier. Il y a également SNCF Réseau parce qu'on enjambe une voie ferrée. Bref, beaucoup de partenaires. Ce qui est important, c'est qu'en une année et demie, on a pulvérisé tous les records. Ce genre de projet se fait en 3-4 ans. Là, compte tenu de la proximité de 1500 apprenants, collèges, lycéens, on en avait fait une priorité du mandat. Voilà. Christian Verdonnet et Estelle Bouchet m'avaient dit, au début de la mandature, Martial, il faut qu'on sécurise ce passage niveau. Et moi, j'étais venu avec Laurent Wauquiez, en tant que vice-président de la région, pour attirer son attention. En 2025, 2026, 2027, le passage niveau sera complètement sécurisé. Mais ce soir, grâce au département de la Haute-Savoie, qui paye entièrement cette passerelle provisoire, on va pouvoir sécuriser en attendant l'investissement définitif. Donc c'est vraiment une fierté. Et ce soir, je le dis, on fait la démonstration que la puissance publique, quand elle est unie, elle est capable d'être aussi efficace qu'une entreprise privée. Et c'est très important parce qu'on parle de la sécurisation de 1500 collégiens et lycéens. Donc c'est vraiment un moment fort pour nous ce soir. C'est la preuve que le département de la Haute-Savoie a la capacité d'être très réactif. Merci Président, on vous laisse entre les mains du Conseil départemental, on est vraiment désolé. Merci à toutes et à tous. Dans un instant, on rappelle le décollage de la passerelle. On salue le maire, Madame le maire de la commune, hein, c'est ça Madame le maire, un grand moment ce soir. Oui, un grand moment, effectivement, comme vient de le dire le Président, une sécurisation d'un espace fréquenté par de nombreux élèves. Donc c'est important pour nous, sur une passerelle du département, que les enfants soient en sécurité demain. Alors, on rappelle, on va laisser maintenant le département, on laisse travailler. Merci beaucoup Madame le maire. Toujours en direct ici, on va suivre un petit peu cette évolution avec pas mal de gens qui sont ici présents, beaucoup de photographes pour ce grand moment. Tiens, comment ça se passe? De l'émotion ce soir? Bonsoir. De l'émotion ou pas? Dans un instant, en direct. Voilà. C'est le grand moment de la pose de cette passerelle. Donc on est content pour nos élèves. Voilà. Vous êtes le directeur de l'établissement scolaire. 1500 élèves là-bas derrière,
Et donc ces élèves passaient sur la voie ferrée et maintenant ils passeront sur la passerelle, c'est ça monsieur le directeur? Exactement. Permettant ainsi, même quand les barrières sont abaissées, de pouvoir passer en toute sécurité par-delà la voie ferrée. Merci beaucoup. Et on pense bien sûr aux élèves. On va s'avancer un petit peu dans un instant. Le direct ici, on le rappelle encore une fois, avec cette grue immense ici, cette passerelle qui fait 8 mètres de long. Et on va le voir, beaucoup de concentration, beaucoup de personnes ici au sol. Cette passerelle qui va être posée sur la voie ferrée ici et qui va permettre, on va le rappeler encore une fois, qui va permettre aux enfants, en tout cas aux élèves et aux lycéens, elle bouge, la passerelle, ça y est, elle bouge. Regardez bien, c'est très impressionnant, cette grue qui fait 32 mètres de hauteur pour une passerelle de 8 mètres. Alors, j'ai pas le poids précis. On voit ici, effectivement, beaucoup de gens qui font des photos. Les photographes sont présents ici. Les gens du village sont venus aussi pour assister. On a vu les maires des communes voisines aussi. Nous sommes à Villagrand, en direct, à côté d'Annemasse, en Haute-Savoie ce soir. Et on le voit à l'instant, la passerelle qui décolle. Voilà les élus qui vont regarder comment ça se passe. Beaucoup d'émotions ce soir. Voilà des gens qui travaillent. Là-bas, on les voit travailler aussi. Et on va assister à la mise en place. Ça dure pas très longtemps. Ça va durer à peu près 10 minutes à peine. Et cette passerelle, c'est vraiment très, très impressionnant. Elle est immense, regardez. La grue est immense. La passerelle est lourde aussi. Bonsoir Nadia, depuis Mâcon, qui nous regarde depuis le chef-lieu de la Saône-et-Loire. Regardez la passerelle qui décolle ici, en ce moment même, depuis Villagrand. Elle va être posée sur les deux parties qui sont ici. C'est toujours très très impressionnant. Regardez comment ça se passe ici. En direct, si vous nous retrouvez dans la place du village pour ce grand moment, cette passerelle qui va être installée, on l'a compris, qui va permettre aux étudiants collégiens et lycéens de ne plus passer sur la voie ferrée. Bonsoir du Jura. Merci Marie-Blanche de nous regarder en direct. La sécurité avant tout, Béatrice a raison. Bon, merci, bravo pour l'investissement. Voilà, cette passerelle qui décolle. Encore une fois, le rôle du conseil départemental hein, qui paye cette passerelle pour sécuriser justement le passage. Voilà comment ça se passe ici. Il y a beaucoup de techniciens qui sont présents ici. Les gens de la SNCF sont présents aussi, puisque c'est une passerelle qui est posée sur la ligne de chemin de fer entre Annemasse et Thonon. Et les trains ont été interdits ce soir. La circulation est interdite jusqu'à demain matin, 5 heures du matin. Le premier train passera à 5 heures du matin. Alors, il pleut. On a la pluie qui arrive en direct. Alors ça, c'était pas prévu. La pluie qui nous rejoint en direct depuis Villagrand dans une température relativement douce de 12 degrés, de 10 degrés à peu près ce soir. Et malheureusement, la pluie qui arrive, effectivement, on n'avait pas prévu le parapluie. J'espère que ça va pas trop durer. Voilà cette passerelle qui décolle. Regardez comme c'est impressionnant. Avec ce mât qui est posé ici. Pour des raisons de sécurité, évidemment, les gens se mettent un petit peu de côté. Regardez les photographes. Regardez la meute de photographes ici. On les voit ici. Beaucoup de gens qui font des photos. On ne va pas se mettre trop devant. Merci beaucoup. Toujours, regardez cette passerelle qui va être posée dans un instant maintenant. Ouais, on nous a dit qu'il fallait quelques minutes pour le faire. Oui, Marie, ce sont des actions à multiplier pour que les élèves puissent passer tranquillement. Vous voyez, ça touche un arbre là-bas. On entend craquer l'arbre. Toujours en direct depuis Villagrand, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes ici, pas très loin d'Annemasse, de Genève, en Haute-Savoie. Et c'est un événement ce soir. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'élus qui sont venus aussi, beaucoup de gens de la région. Cette passerelle qui décolle et qui est guidée par les techniciens ici pour aller, encore une fois, franchir cette voie ferrée. On voit le passage à niveau qui est ici. Regardez le passage à niveau. Et désormais, à partir du moment où la passerelle sera opérationnelle, les collégiens et les lycéens pourront se passer sur cette passerelle. Regardez, le mât, il fait 32 mètres de hauteur. La passerelle en fait 8 ici, on le voit très bien ici. Elle est en train de décoller dans le ciel ce soir de cette région avec la pluie qui vient de disparaître. Et on voit, regardez ici, toutes les gens qui font des photos. Ils sont très nombreux ce soir. Regardez les photographes, regardez comment ça se passe. Tout le monde a son appareil photo. C'est un moment fort. Hein. Il faut le mémoriser ce moment-là. Hein. Ouais, c'est clair. C'est important. Hein. On vous laisse faire les vidéos. Regardez. Voilà. La population de Villagrand, on a vu Madame le maire tout à l'heure, la population de Villagrand qui va se souvenir de ce grand moment. Josiane nous dit que c'est superbe, effectivement, c'est beau. Regardez cette passerelle, la prouesse technologique de cette passerelle pour permettre à tout le monde de passer sur la voie ferrée en toute sécurité, notamment aux 1500 élèves du collège lycée Le Juvénat qui se trouve juste derrière et qui passaient avant à pied et qui vont maintenant passer sur cette passerelle alors que l'on voit un drone qui est là-haut pour filmer justement depuis là-haut ce grand moment
la passerelle qui va se déployer, elle va être posée sur les deux piliers que vous voyez, que vous apercevez, un à droite, un à gauche. Et toujours cette grue immense ici. Et c'est Mediaco, l'entreprise Mediaco qui est bien connue ici, qui fait ce travail, encore une fois, dans des conditions de sécurité optimum, avec beaucoup de gens qui contrôlent ce qui se passe en direct ce soir. Désormais, Ville-Lagrand se flattera d'avoir cette magnifique passerelle, passerelle qui permettra encore une fois de sécuriser toutes celles et ceux qui empruntent cette voie ferrée entre Annemasse et Thonon. Voilà, elle est dans le ciel pour l'instant, dans le ciel noir, on va le dire. Il est 23h06 si vous nous rejoignez en direct. Hélène nous dit que c'est très impressionnant. Je vous garantis qu'il n'y a pas une personne sans son appareil photo ici, sans son téléphone pour faire toutes ces photos. On voit le sourire du directeur du Juvena. Monsieur le directeur, c'est un grand moment, hein, beaucoup d'émotions quand même. Hein. C'est un grand moment, c'est surtout très impressionnant à voir. Et vos élèves seront définitivement en sécurité, on peut le dire. Exactement, tout à fait. Voilà le directeur du Juvena. Merci monsieur le directeur. Regardez, avec cette passerelle qui va être posée dans un instant, et c'est rapide. Peu de temps pour la mettre en place. On voit ici cette passerelle en direct et cette immense grue de 32 mètres de hauteur ici qui permet à la passerelle d'être posée. Vous voyez, la technologie d'aujourd'hui, tout a été prévu, tout est à l'heure. On peut dire que tout est conforme à ce qu'on avait annoncé. Un décollage vers 22 heures. Elle sera posée dans 2 minutes, c'est ce qu'on me dit effectivement. On voit ici effectivement la mise en place de cette immense passerelle dans la nuit qui est tombée maintenant, avec les gouttes de pluie qui ont disparu, la température qui est relativement douce, une dizaine de degrés ici sur Ville-Lagrand où nous sommes, c'est ce beau village, ce gros village de Ville-Lagrand à côté d'Annemasse, qui pour le coup ce soir crée l'événement, on va le rappeler encore une fois avec cette passerelle. On va saluer effectivement le travail colossal des techniciens, mais aussi du conseil départemental qui a choisi, on a vu tout à l'heure le président Martial Sadier, président du conseil départemental, qui nous disait qu'effectivement c'était le moment de sécuriser ces passages sur les voies ferrées. On se rappelle aussi que ce sont des passages dangereux évidemment pour les voitures, mais aussi pour les piétons. Ce sera le cas. Regardez cette magnifique passerelle dans ce ciel tout noir et cette belle lumière ici qui nous montre la pose de cette passerelle de 8 mètres de long. On n'a pas le poids précis, mais elle fait 8 mètres de long. Alors, on me souffle, Perrine, on va dénoncer, me souffle 20 tonnes. Ça fait 20 tonnes, Perrine? 20 tonnes, écoutez, on a l'information en direct. 20 tonnes, 8 mètres de long, et bien c'est pas rien 20 tonnes. Regardez comme c'est posé. On a vraiment l'impression que ça se fait au millimètre. Un grand moment ici, regardez les gens, regardez ce qui est impressionnant, c'est les photographes, regardez-les, voilà Perrine qui fait les photos, on les voit ici, regardez, on va vite revenir sur la passerelle pour voir la pose de la passerelle, tout le monde est là, regardez, tout le monde a son appareil photo, on veut garder ce moment en direct, encore une fois, c'est important pour sécuriser ce passage piéton pour les élèves du lycée qui est à côté. Vous avez des choses passionnantes à nous faire en fin de soirée. Oui, il est déjà tard, il est 23h09. Peut-être que vous êtes déjà en train d'aller vous coucher. Si vous êtes au lit, ben restez bien au lit. Et puis regardez-nous en direct. Vous allez voir la pose de la passerelle. Regardez, il y a même un technicien qui monte là-bas au fond. On le voit très bien monter. On les voit, ce sont des gens qui sont bien sûr habitués à ce genre de travaux. Et qui sont des spécialistes, évidemment. Elle tourne encore sur elle-même, cette passerelle, avant d'être posée dans un instant sur les 2 piliers qu'on verra là-bas. Et ce n'est que plus tard que les escaliers seront mis en place. Donc demain matin, elle sera posée, mais on ne pourra pas encore l'emprunter. Nous sommes à Villagrand, en Haute-Savoie. Nous sommes à 2 pas d'Annemasse, à 2 pas de Genève, à la frontière suisse, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, même pas. Et nous sommes ici, on ne peut pas s'approcher, sur la voie ferrée, qui désormais sera empruntée par cette passerelle. Voilà, on a des gens qui sont là-bas, on va s'approcher un petit peu si ça ne dérange pas trop. On respecte bien sûr les distances de sécurité, évidemment, on ne peut pas aller dessous. Et toujours ces photographes qui sont là, ces gens qui photographient ici. Alors, probablement qu'on va l'ajuster. C'est quand même une sacrée prouesse technique. On rappelle 20 tonnes, 8 mètres de long. Et surtout, vous avez ici cet immense bras qui est ici, avec cette corde qui permet de l'ajuster complètement. Bonjour à toutes et à tous, il est 23h10 en direct, encore une fois, pour
pour la pose de cette passerelle qui va rester un moment inoubliable dans la ville, la commune de Ville-Lagrand où nous sommes, à côté d'Annemasse, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez, eh bien j'ai l'impression qu'on va maintenant l'ajuster pour la poser. Dans quelques secondes, elle sera posée. Grand moment ici, encore une fois. Dans nos villages, c'est important. Ces choses-là sont importantes parce que le souci de sécurité est permanent, surtout que le lycée est à côté. 1500 élèves passent sur ce passage à niveau ici où nous sommes, dans cette rue Fernand David, ici, du nom d'un ancien président du conseil départemental, ancien ministre aussi, qui a été originaire de la région. Et voilà, donc la passerelle, apparemment, elle tourne. On n'a pas pu la poser pour l'instant, donc il faut l'ajuster, évidemment, avec des cordes, regardez. On a ici d'abord quelqu'un qui l'ajuste avec des cordes. Et de l'autre côté aussi, elle tourne un petit peu on n'a pas de vent ce soir, donc ça facilite un petit peu la pose, regardez. Et toujours, encore une fois, ces gens qui prennent des photos ici, on ne va pas se mettre trop de vent. Beaucoup de gens qui sont là pour ce moment important. Elle est presque posée, dites donc, alors ça vous fait quoi? Ah ben ça nous fait plaisir d'avoir... Vous êtes venu exprès ce soir là? Exactement, oui, oui. Ça va rester un souvenir impérissable. Voilà. Quand vous passerez dessus, vous direz on l'a posée. Elle va être posée. Elle va être posée dans un instant, je me mets dedans pour pas trop gêner les gens ici. Regardez la pose en direct ici de cette passerelle sur la voie ferrée qui relie Annemasse, Genève à Thonon-les-Bains. Et on rappelle que les trains ont été stoppés. On rappelle que la ligne électrique a été stoppée aussi pour des raisons de sécurité. Regardez, on voit les câbles qui sont à quelques dizaines de centimètres de la passerelle qui va être posée dans un instant. Donc, suspension de la ligne électrique et suspension des trains. C'est un excellent aménagement de sécurité, puis ça change de la neige dans les Aravis. Oui, Lydie a raison, on est dans un autre domaine ici. Et on veut montrer aussi sur ces pages ce que les collectivités font pour sécuriser les gens dans leurs déplacements. C'est important de le rappeler. Ça a un coût, on demandera tout à l'heure au président Sadier le coût de cet investissement fait par le département. Et voilà, dans un instant, elle sera posée. Et je pense qu'après, on sait qu'il y aura ensuite tout un travail qui va durer environ 1 heure. Bon, on ne va pas assister à tout, évidemment, qui va consister à visser les boulons pour qu'elle soit complètement posée en cas de problème de vent ou d'intempérie. Voilà, cette passerelle est posée. Eh bien, écoutez, on a assisté en direct à cette pause, c'est assez impressionnant. Il est 23h13 en direct, si vous nous recevez en direct chez vous. En rediffusion, ce sera demain matin probablement, ou à un autre moment de la journée. Et voilà le travail qui est fait. Et on va saluer le travail, encore une fois, de l'équipe technique ici. Ils sont très nombreux, hein. On les voit avec leur tenue ici, qui contrôlent évidemment cette mise en place de cette passerelle. Il faut saluer ici la prouesse technologique avec cette grue ici, encore une fois. On sait que c'est un travail de haute précision, on nous l'a dit tout à l'heure. C'est jamais quelque chose de facile, même si ça nous paraît être un gros Lego, hein. C'est toujours difficile, toujours délicat. Ça se pose au centimètre près, on va le rappeler. Et peut-être qu'on va aller voir ici un technicien, si on peut peut-être le voir en direct. Vous voyez, on a le direct ici, voilà comment ça se passe, les élus qui sont là avec leurs appareils. Vous contrôlez ce qui se passe? On est en direct dans la place du village. Ah, moi je contrôle rien, mais... Non, vous avez la tenue de circonstance. Ouais, non, on apprécie la manœuvre du grutier. Oui. On va saluer le grutier. L'équipe qui est en place. Oui. Alors, ce sont des professionnels, on l'a dit. C'est pas facile, c'est pas une opération facile. En fait. C'est une opération qui paraît simple de l'extérieur, mais qui en fait demande beaucoup de professionnalisme. Et on a des équipes compétentes, on est ravis. Voilà. Combien vous êtes ce soir? L'équipe, ils sont 6 pour la mise en place de la passerelle, plus le grutier, plus un aide grutier. Et votre rôle, c'est quoi ce soir? Moi, je suis là en observateur. Un observateur. Je fais partie de l'entreprise. Oui. On va saluer l'entreprise. Comment elle s'appelle l'entreprise? Baudin-Châteauneuf. Alors, Baudin-Châteauneuf. Il est originaire d'où cette entreprise qui fait ça? C'est une entreprise qui est du Loiret. Ah oui. Hein, qui est à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, oui. à côté d'Orléans. Voilà. Donc on est spécialisé dans la construction métallique, tout particulièrement les ouvrages d'art, et la charpente métallique dans toute sa grandeur et sa splendeur.
Alors maintenant qu'elle est posée, la passerelle, on rappelle 20 tonnes, 8 mètres de long, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. 22 mètres de long. Hein. Alors 22 mètres, je vous disais 8 mètres, c'est beaucoup plus. Attendez, alors on va reprendre 22 mètres de long, 20 tonnes, c'est ça? 22 tonnes avec les 22 équipements, tonnes. avec le bois et le platelage comme il est là. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous, on a vu le moment le plus important avec la grue ici. Bah, maintenant, on va poser à côté de la passerelle, mettre les appuis glissants qui sont dessous. Et bah, l'opération est bientôt terminée. Voilà. Il faut combien de temps encore pour faire ça? Là, il faut encore, pour finir de régler, on va dire une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure. Alors on nous dit que ça ressemble à des Legos, mais c'est pas des Legos finalement. Bah, c'est alors plutôt du mécano. C'est plutôt du mécano. Du mécano. Bravo, alors on va saluer l'entreprise Baudin, on rappelle à Châteauneuf. Hein, vous êtes là-bas aussi? Vous êtes là-bas? Non, moi je fais partie d'une agence qui est en Haute-Savoie. Qui est en Haute-Savoie. Donc c'est chez vous ici. Content que tout s'est bien passé, on va le dire? Pour le moment, on va attendre encore un petit peu pour applaudir, mais Il y aura un applaudissement après. voilà. Alors on va attendre les applaudissements. On va aller voir Estelle Boucher, la conseillère départementale en direct toujours. Estelle, l'émotion ce soir, on vous voit là comme une enfant devant devant presque un gros mécano, c'est ça? C'est impressionnant. Oui. Surtout, on attendait tellement que C'est un grand jour pour vous. c'est un grand jour, oui. C'est un grand jour. On pense aux enfants qui seront sécurisés. Vous étiez inquiet à l'idée que ces enfants, ces 1500 enfants traversent ici. J'avais alerté, et ça faisait un moment, j'avais alerté effectivement au dernier mandat de la dangerosité de ce passage à niveau et surtout avec l'augmentation du cadencement du Léman Express qui est arrivé. Donc voilà, 1500 élèves qui traversent sur cette toute petite route, c'était juste impressionnant. Donc là, c'était une Est-ce qu'on grande sait émotion. combien ça a coûté cette passerelle au conseil départemental? Un peu moins d'1 million. Un peu moins d'1 million, mais la sécurité n'a pas de prix, c'est ce que vous dites, hein, c'est ça? La sécurité n'a pas de prix. Et ça, normalement, c'est une passerelle provisoire en attendant qu'il y ait un tunnel souterrain qui passe. Et ça va être beaucoup plus long à venir, mais on a bon espoir. Vous, la sécurité pour vous, c'est fondamental, c'est important. Fondamental, oui, on pense à nos enfants, c'est important. Merci beaucoup. On va voir votre collègue Christian, il est où? Il est là, Christian. Voilà, le collègue Christian Verdonnet, qui est conseiller départemental, bien connu ici, évidemment. Regardez, le binôme, le sourire du binôme. Alors, le président va être content parce que ce binôme-là est souriant. Christian, grand moment ce soir. Christian. Ben, tu sais quoi, quand tu vois ça, tu te dis que tu n'as pas été complètement inutile. Point barre. On sert à quelque chose. Voilà. Christian, on sent l'émotion, mais c'est peut-être une vie épargnée, Christian Verdonnet. Incontestablement, et puis c'est une volonté. Là, une volonté, il y a toujours un chemin. Là, tu vois, c'est un beau chemin, ça. Ouais. On a Et on va poussé. attendre les applaudissements. Regardez, les applaudissements directs. Les deux conseillers départementaux. Les applaudissements. Le président Sadier qui applaudit. Regardez. Daniel Desplantes, conseiller départemental aussi. Christophe Fournier. Regardez. Applaudissements. La passerelle est posée. Soulagement ce soir en direct depuis Ville-Lagrand. Les Alpes du Nord. On le rappelle encore une fois. Nous sommes en Haute-Savoie. On va aller voir le président Sadier. Martial Sadier, le président. On voit vos conseillers départementaux souriants, émus même. Christian Verdonnet nous disait que quand on a fait ça, on a déjà fait quelque chose. Ben, oui, ça donne du sens à notre engagement. Puis c'est l'occasion pour moi d'expliquer aux gens qu'il y a, en ce qui nous concerne, 2 ans de discussion avec tous les partenaires, beaucoup de délibérations, et en 4 minutes c'est posé. Et les gens voient les 4 minutes et on se dit pourquoi, mais ça nécessite 2 ans d'engagement très fort. Moi, c'est vraiment une fierté pour moi parce que sur ce secteur, quand je suis arrivé président du département, ça a été mon premier engagement. J'ai dit que je sortirais cette passerelle. C'est entièrement financé par le département. Ça n'empêche pas qu'on va sécuriser dans un deuxième temps par un passage souterrain, mais c'était plus tolérable que les 1500 collégiens lycéens passent le passage niveau. Moi, je suis venu ici aux heures de pointe avec le Léman Express qui pousse quasiment les élèves. Moralement, même si je ne suis pas compétent, même si normalement le département ne devait pas faire ce qu'il fait ce soir, c'était plus possible. C'est pour ça que sous l'impulsion de Christian et Estelle, eh bien on a dit allez, on y va. Et ce soir, pour nous, vraiment, moi aussi je suis ému parce que c'est vraiment une fierté. Merci Monsieur le Président, merci. On va demander à Daniel Desplantes qui est le responsable de la sécurité, de quoi au département, Daniel? Je préside la commission des routes avec Lionel Tardy. On ira voir Lionel après. Alors là aussi, grand moment, on voit le sourire. Daniel ce soir, grand sourire sur les lèvres ce soir. C'est vraiment extrêmement important parce que la commission des routes, effectivement, si notre priorité c'est de faire des routes et c'est de sécuriser les routes, c'est aussi de s'inquiéter des piétons. Et aujourd'hui, c'est pas une route qu'on a construite, mais c'est un équipement qui permet de franchir une route et une voie ferrée.
et qui va sécuriser plus de 1500 élèves, on l'a dit tout à l'heure, qui passaient ici quotidiennement, qui n'étaient pas en sécurité jusqu'à aujourd'hui, et dans les jours qui vont venir, ils traverseront cet axe en totale sécurité. Donc oui, on a une certaine fierté au département d'avoir contribué à cette réussite. Dans la vie d'un politique, c'est pas tous les jours qu'on vit ces moments-là finalement. C'est l'aboutissement d'un long projet. Oui, et le président Sadi l'a dit tout à l'heure, c'était pas si long que ça malgré tout. Il a fallu quelques mois à l'échelle qui n'est pas celle qu'on connaît d'habitude. C'est en quelques mois que ça s'est décidé, cette passerelle, et que ça a été fait. Il y avait une forte volonté effectivement du département de vouloir faire quelque chose ici et de ne pas voir se produire un accident. On a connu des accidents tragiques sur les passages à niveau, mais on ne voulait pas revoir reproduire ça ici. Merci Daniel Desplantes, merci beaucoup. On a vu le directeur de l'établissement tout sourire tout à l'heure. On va aller voir Lionel Tardy qui est en train de faire les photos là-bas, le vice-président aux routes justement. Lionel Tardy, il est là Lionel Tardy, regardez. Lionel Tardy, c'est un sacré aboutissement. Vous êtes le vice-président aux routes, c'est vous le responsable des routes dans le département de Haute-Savoie. Quand on voit cette passerelle, c'est un aboutissement Lionel Tardy. 1 an et demi de travail, 860 000 €, donc c'est pas rien, financé à 100% par le département. C'est important, ça va permettre de sécuriser un des passages à niveau les plus dangereux du département, puisqu'on a 1500 élèves, collégiens et lycées qui traversent quotidiennement donc ce passage à niveau. Voilà, il y a une réflexion avec la SNCF, avec un passage en mode doux inférieur qui est prévu, mais qui n'arrivera pas avant au moins 5 ou 6 ans, donc il fallait qu'on trouve une solution avant. Donc voilà, une passerelle provisoire qui, lorsqu'elle n'aura plus d'utilité, sera utilisée ailleurs. Mais en tout cas, on a fait le job, on a sécurisé ce passage à niveau de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive, parce que pour l'instant, on va dire que c'était plutôt risqué comme passage, et voilà, donc on a apporté une solution. Alors, la passerelle est posée ce soir, on aura les escaliers, dans combien de temps on pourra l'emprunter? Il y a beaucoup de gens qui nous remercient d'ailleurs ce soir, qui vous remercient d'ailleurs. Alors, la mise en place complète sera d'ici la fin juin. Voilà, d'ici la fin juin, donc on va mettre les escaliers qui vont bien, on va faire en sorte que les élèves ne puissent pas passer autrement que par cette passerelle. Donc d'ici la fin juin, elle sera effectivement ouverte et opérationnelle. Voilà. On vous appelle pour la photo, Lionel Tardy. La photo, regardez, on va la faire ici avec vous, les élus qui sont présents ici. Madame le maire de Ville-Lagrand qui est ici, Christophe Fournier, conseiller régional aussi, Gabriel Doublé qui est le maire de Saint-Cerf qui est ici aussi, regardez-les, avec la passerelle derrière. On va se mettre ici, on va laisser la place ici. Et on va regarder justement, regardez les photos officielles qui sont faites à l'instant même, en direct. Il est 23h22. Vous êtes nombreux à nous suivre encore ce soir. Regardez le sourire sur les lèvres de toutes celles et ceux qui sont présents ici. Beaucoup d'émotions ce soir avec, regardez comment ça se passe ici, avec ici les techniciens qui surveillent encore pendant ce temps-là. Voilà, on a les photographes qui sont là et puis on a aussi les techniciens qui sont là, qui continuent à travailler avec un drone qui nous survole, piloté par James Pym qui a bossé avec nous, le petit drone qui est là, regardez, il survole. Et tout ça va être immortalisé, évidemment. On va demander à Madame le maire. Madame le maire, alors, le sourire ce soir, c'est presque la fête à Ville-Lagrand ce soir. Ah bah oui, regardez, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. Tout à fait. Et puis maintenant, voilà, une passerelle qui sera provisoire. Après, on a un projet de passage souterrain avec les mêmes acteurs, donc c'est important. Voilà. Vous pensiez que le conseil départemental pourrait réaliser cette passerelle? Vous n'aviez pas les moyens, la commune, de le faire, vous? La commune n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, la commune, elle est plutôt rangée sur un passage souterrain, mais le département est intervenu pour sécuriser avant que ce passage se fasse, parce que c'est un travail de longue haleine. Voilà. Voilà, vous avez passé une bonne nuit maintenant, tout est en place. Parfait. Merci Madame le maire, merci beaucoup. En direct, toujours dans la place du village. On va voir les équipes qui sont ici, regardez celles et ceux qui ont fait le travail ici. Le président Sadier qui vient les féliciter, regardez comment ça se passe avec Lionel Tardy ici. Voilà, regardez les techniciens qui sont ici, avec la tenue officielle évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a le conducteur de la grue? Il est encore dans la grue, le conducteur, non? Il est dans la grue. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi? Voilà, maintenant on va démonter la grue. Là. Ah, vous allez démonter la grue, vous? Oui, ce soir elle repart. Quelle hauteur elle fait la grue, justement? Alors c'est une grue de capacité 300 tonnes. 300 tonnes la grue? Elle peut lever jusqu'à 300 tonnes, ouais, selon les capacités maximales. Et là on a levé 18 tonnes à 30 mètres à peu près. Donc pour la grue, c'était pas grand-chose ce soir? Dans sa configuration qu'elle était, non. Et pour le pilote, parce que c'est
pas ça. Nous, ça nous paraît un gros mécano, hein, mais c'est pas simple du tout. Pour le pilote de la grue, c'est compliqué comme opération. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un chef de manœuvre et des opérateurs qui ont guidé la manœuvre de la pièce jusqu'à son accostage définitif. D'accord. La voie ferrée est ici. On sait que demain matin, le premier train passe à 5 h du matin. Ce sera fini, il n'y a pas de souci. Hein. On sera prêt, là, on va raccorder électriquement la terre, la passerelle. Oui. Et il n'y aura pas de problème pour la remise en circulation. Combien d'heures de travail encore pour vous? Alors là, c'est encore un gros mois de travail pour réaliser les escaliers et terminer la sécurisation avec les garde-corps, principalement. On va saluer toutes celles et ceux qui ont œuvré ce soir. Les vrais champions, c'est eux encore une fois. Et puis bravo pour tout ce que vous avez fait. On voit des travaux sur la ligne là-bas, c'est ça? C'est des travaux, vous êtes au courant? Il y a d'autres travaux sur la ligne ce soir, ils en profitent. On en profite, la ligne est coupée, on profite. Merci et bravo à toute l'équipe. On va les saluer en direct dans la place du village. Regardez, soutenu par Christian Verdonnet, le conseiller départemental. Regardez cette proximité. Christian, oui, vous êtes émerveillé par ce qu'ils ont fait. Moi, je suis un ancien élève d'ici. Oui, du Juvénat. Du Juvénat. Et je vais te dire, personne ne peut vraiment se rendre compte de la dangerosité du site. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est simplement extraordinaire. Et ce qu'ils ont fait là, c'est merveilleux. Merveilleux. Absolument. T'as bien compris? On a tout compris. On a tout compris. Regardez, le sourire. Opération réussie, on peut le dire ce soir? Oui, elle n'est pas tout à fait terminée, mais pour l'instant, elle est bien partie. Un peu de fierté quand même, au fond de vous-même. Oui, c'est quelques mois. Ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir. Voilà, on rappelle que la grue peut lever 300 tonnes, la grue qui est ici, qui va être démontée immédiatement. Et puis 22 tonnes ou 18 tonnes, je ne sais plus combien fait le pont. Hein. 18 tonnes 18 tonnes 600. Ah bah c'est bravo, ça c'est ça. Il y a plein de gens pour vous féliciter. Vive Lagrand, bravo, merci en tout cas à toutes celles et ceux qui sont là ce soir. On voit l'émotion du conseiller départemental ici, regardez. Ça nous touche énormément. Ça c'est important, le visage de Christian Verdonnet. Voilà, on a dit tout à l'heure peut-être des vies sauvées. Bravo messieurs, en tout cas, en direct, bravo à tout le monde. Et on continue ce direct, on va aller voir un peu comment ça se passe ici. La région, ici, on a Christophe Fournier, qui n'est pas conseiller départemental. Christophe, on est en direct dans la place du village, vous êtes à la région, et vous êtes venu exprès voir ce qui se passait ici. Hein. Bah oui, parce que la région, elle est partenaire avec le département, mais là, c'est une opération qui est financée 100% par le département. Et après, la région et le département participeront à l'élaboration du passage souterrain sous la voie ferrée. Donc, raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Voilà, parce que quand les planètes sont alignées entre le département et la région, ça avance vitesse grand V. Ça avance vitesse grand V. Merci beaucoup en tout cas, Christophe Fournier, merci beaucoup. Regardez, le démontage, c'est incroyable, il sort d'une rapidité. Il est 23h28, nous sommes à Ville-Lagrand, à côté d'Annemasse, ici en Haute-Savoie. Et on voit des choses alors assez étonnantes parce que ça va très vite, c'est très rapide. On va s'approcher un petit peu. Je pense que c'est autorisé là-bas. La route est coupée, vous le voyez. La police a coupé la route et on peut encore aller dessous, même si je ne suis pas tellement autorisé à venir ici. C'est toujours impressionnant de voir ce qui se passe ici. Regardez, on est sous la grue qui peut lever 300 tonnes. Ils sont en train de la démonter. Et là, on voit effectivement la passerelle qui a été posée sur la voie ferrée qui est ici. On voit très bien comment ça se passe. Et on voit les techniciens qui sont là, qui vont travailler une partie de la grue. Il faut saluer celles et ceux qui sont évidemment au travail cette nuit et qui vont continuer à travailler encore un certain temps. La route sera ouverte dans quelques minutes peut-être et tout est en place pour l'instant et on va terminer ce direct ici. Vous remercier, on est content d'avoir participé justement à un grand moment de la vie d'un village, un gros village, Ville-Lagrand, on rappelle où on est, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément à côté de Genève, à côté d'Annemasse, ici. Et on va terminer avec ce plan ici, qui est, voilà, regardez, cette grue qui est en train d'être démontée, le pont qui est posé. Merci, belle nuit à vous tous. Pourquoi y a-t-il eu montage de cette grue? Alors la grue est montée, Nadia, pour une raison simple, c'est que le pont qui est ici a été posé, il pèse 18 tonnes 6 et il a été posé le pont ici. Merci à toi d'être avec nous Nadia, c'est sympa. Et voilà, donc on est en train de démonter la grue immédiatement, elle va repartir d'ailleurs ce soir. Et la nuit est tombée, il est presque minuit déjà, et on a plein de gens qui travaillent ici encore une fois. C'est ce qu'on voulait montrer dans la place du village, montrer que nuit et jour, il y a des gens qui travaillent. Bravo à l'équipe, à toutes celles et ceux qui sont présents ce soir. Merci, belle soirée à vous tous et à très très vite. Merci beaucoup.